Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 36e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec la situation à la frontière libano-israélienne. La journée de samedi a été marquée par une intensification des tirs d'artillerie entre Israël et le Hezbollah à la frontière sud. En milieu de matinée, l'armée israélienne a mené des bombardements sur plusieurs localités libanaises situées entre Marjayoun et Bint Jbeil, notamment Lay'a, Markaba, Der Mimes, Houla, Halta et Majd el-Salem, en réponse à une alerte concernant une possible attaque de drones contre Kiryat Shmona dans le nord d'Israël. Le Hezbollah a pour sa part annoncé avoir attaqué une caserne israélienne dans le village libanais occupé de Hounin, dans le secteur de Kfar Shouba, ainsi qu'une unité d'infanterie israélienne en face de Yaroun. Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a affirmé que la formation pro-iranienne avait commencé à utiliser de nouvelles armes dans les attaques qu'elle mène quotidiennement contre Israël depuis le début de la guerre à Gaza, révélant que sa milice envoyait désormais quotidiennement des drones de reconnaissance en profondeur au-dessus d'Israël, dont certains parviennent à Haïfa, Acre et Safed, dans le nord. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts ont été officiellement recensés par l'État hébreu selon les données publiées par le ministère des Affaires étrangères israélien. Du côté de Gaza, près de 11 078 personnes ont été tuées selon le ministère de la Santé à Gaza. Le prince héritier Mohammed bin Salman a déclaré que l'Arabie saoudite tient les autorités d'occupation israéliennes pour responsables des crimes commis contre le peuple palestinien lors de l'ouverture sommet conjoint de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique qui se tient à Riyad, 5 semaines après le début de la guerre à Gaza. Le président turc Recep Tayyip Erdogan condamne les bombardements israéliens sur Gaza lors d'une réunion d'urgence de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique à Riyad, reprochant aux pays occidentaux de rester silencieux face aux massacres en cours en Palestine. Le président iranien Brahim Raïssi a appelé les pays musulmans à qualifier l'armée israélienne d'organisation terroriste en raison de son opération armée dans la bande de Gaza lors de la réunion d'urgence de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique à Riyad. Raïssi s'est entretenu pour la première fois avec le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman en marge du sommet sur Gaza depuis que l'Arabie saoudite et l'Iran ont rétabli leurs relations diplomatiques en mars dernier. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.